Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Je reprends cette parole de Pierre, cette réponse de Pierre à Jésus, lorsque le maître disait aux 12 qui restaient, les autres sont partis, pourquoi vous ne partez pas? Voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre répond, Seigneur, à quelle eau irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il est vrai, Israël attendait un Messie, mais pas un Messie qui vienne parler de paix, pas un Messie qui vienne parler d'amour. Il attendait un Messie qui était chef de guerre, qui devrait venir sur son cheval blanc avec son épée et pour débarrasser Israël de ses ennemis, d'abord de ses colonisateurs romains qui étaient sur place. Mais les paroles de Jésus ne correspondaient pas du tout à ces attentes-là. Alors ils sont tous partis dans ces paroles, s'autres dit on ne veut pas ça, on s'en va. Et Jésus va se tourner vers les autres au lieu de les remercier pour dire écoutez, tout le monde est parti, mais vous êtes restés avec moi, je vous en remercie, vous êtes gentils, je vous serai reconnaissant. Non, Jésus va leur dire mais vous, pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Et Pierre qui répond, à quelle eau irions-nous? À quelle eau irions-nous? Qu'à toi seul tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et c'est nous appuyant sur cette parole-là, et également sur les témoignages de l'apôtre Paul qui lui a exercé le ministère sur le règne de l'Éternel, le règne de l'Ancien Testament, et aussi le ministère sur le règne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va faire la différence dans 2 Corinthiens 3, verset 7, en disant, si le ministère de la mort avait une certaine gloire, le ministère de la vie et de l'esprit est encore plus glorieux. Paul appelle son ministère sous le règne de l'Éternel le ministère de la mort et son ministère sous le règne de Jésus-Christ le ministère de la vie et de l'esprit. Et nous avions entamé dans plusieurs vidéos déjà la comparaison entre les comportements qu'on peut avoir en Yahvé ou en Jésus-Christ. Les comportements qu'on peut avoir lorsqu'on pratique dans le ministère de la mort ou lorsqu'on pratique dans le ministère de la vie. Ça peut paraître choquant quelqu'un d'entendre le ministère de la mort en parlant du ministère de Paul, mais c'est Paul qui l'a dit et il l'a expérimenté. Nous avons vu dans les dernières vidéos la position de Yahvé et la position de Jésus face à la guerre. Maintenant, dans cette séquence, je vous propose de voir avec vous le comportement qu'on peut avoir, bien sûr, mais surtout, Yahvé, l'Éternel ou Jésus-Christ, peut-il accepter que nous lui demandions les malheurs de quelqu'un dans nos prières? Hein? Vous connaissez tous les prières de l'Ancien Testament, vous connaissez les prières de Jésus, mais pour ne pas me contenter de vous parler de mes paroles, mes discours, nous allons lire des textes de l'Ancien Testament et des prières de l'Ancien Testament qui sont adressées à l'Éternel, que l'Éternel a aussi exaucé, et d'autres prières de Jésus dans le Nouveau Testament. On peut déjà parler du comportement du prophète Élisée, que tout le monde connaît, le prophète Élisée, lorsqu'il venait de recevoir le manteau du prophète Élie qui lui était monté au ciel dans des chars de feu. Le texte nous dit qu'Élisée avait reçu avec ce manteau une double portion de l'esprit qui était sur Élisée. Donc, Élisée est parti avec ça, avec sa toute puissance sur lui, tout ce pouvoir. Et Élisée, en montant une côte, des petits enfants, qui voyaient un monsieur chauve qui montait la côte, qui disait monte chauve, monte chauve, monte chauve. Et bien entendu, ça a énervé le prophète qui a utilisé sa puissance. Il s'est retourné vers ces enfants-là. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Et dans la seconde même, l'Éternel a exaucé cette malédiction qui était certainement selon sa volonté. Il a exaucé cette malédiction en faisant sortir des ours de la forêt et qui ont dévoré 42 petits-enfants. Alors, c'était une façon de manifester la puissance de l'Éternel dans le prophète, la puissance du prophète. Maintenant, ce type de prière, des prières demandant les malheurs de l'autre,
qui nous ont fait du mal, les malheurs de l'autre à tort ou à raison. Peut-on adresser ces prières au nom de Jésus ou peut-on l'adresser au nom de Yahvé? Nous allons lire des textes, par exemple dans le psaume 3, verset 8, où le psalmiste va dire « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. » Psaume 94, verset 1, là il dit « Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance paraît. » Psaume 69, verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Que les yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère. » C'est des prières adressées à l'Éternel. « Et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à la miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Voilà quelqu'un qui prie pour qu'il soit relevé, mais en même temps pour que ses ennemis soient détruits. C'est une prière adressée à l'Éternel, et bien sûr, ce sont les types de prières que l'Éternel agrée, puisque lui-même ordonne la vengeance. Malgré, psaume 59, verset 5, là il est dit, malgré mon innocence, il court et il se prépare, réveille-toi, viens à ma rencontre, et regarde, toi, Éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations, n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, voici de leur bouche ils font jaillir le mal, des glaives sont sur les lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu ris d'eux, tu te moques de toutes les nations, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Et nous pouvons lire beaucoup de prières comme ça, qui sont adressées à l'Éternel contre les méchants, des prières de vengeance, des prières qui demandent le malheur de telle ou telle personne, et ces prières sont conformes à l'Éternel les exauce, et nulle part l'Éternel a reproché à quelqu'un d'avoir demandé le malheur de l'autre, puisque lui-même il avait dit, c'est œil pour œil, dent pour dent, la personne t'a fait du mal, il faut lui faire du mal. Donc, étant donné qu'en Jésus-Christ, nous sommes sous un autre registre, on est sur notre règne. Je dirais même nous sommes sur un autre territoire. En l'Éternel, nous sommes sur le territoire de la haine, de la vengeance, de la mort de l'ennemi, et en Jésus-Christ, nous sommes sur le territoire de la grâce. Et comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, Jean chapitre 1er, il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, quel est le comportement, quel type de prière que le Père de Jésus-Christ honore, que le Père de Jésus-Christ peut agréer de nous? Marc 11, verset 25, c'est Jésus qui parle, qui dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Dans l'Ancien Testament, lorsque vous adressez vos prières à l'Éternel, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous allez demander vous allez demander la malédiction sur cette personne. Vous allez demander son extermination, sa disparition du dessous les cieux. Mais Jésus lui dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas vos offenses. Nous sommes
dans un cadre complètement différent que le cadre de la mort, que le cadre du ministère de la mort. Le ministère de la mort va demander la mort pour les ennemis et la mort pour ceux que vous n'aimez pas. Mais dans le ministère de la vie de l'esprit, Jésus dit, vous êtes debout pour faire votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans le ministère de la vie, le ministère de la grâce, tu as reçu grâce, tu as été pardonné. Et Jésus, dans le nom du Père, te demande aussi de faire grâce. De la même façon, tu as été pardonné. Une fois que tu as reçu la grâce, tu as reçu la grâce non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Tu vas donc être un distributeur de la grâce. Tu vas aussi pardonner. Et parlant encore de la prière, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12, Jésus dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans nos prières, la première ligne des premières choses que le Père nous demande, c'est de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Donc, pas question de demander leur malheur, pas de question de les maudire, pas de question de demander leur mort comme dans l'Ancien Testament, mais Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans Jean 14, verset 27, Jésus va dire ceci, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Jésus donne la paix, il laisse sa paix. Il dit bien qu'il ne donne pas la paix comme le monde donne. Le monde va être en paix avec celui qui lui fait plaisir. Dans le cadre de l'Ancien Testament, le cadre de ce que l'apôtre Paul appelle lui ministère de la mort, eh bien, tu vas être en paix avec celui qui est gentil avec toi, qui te fait des cadeaux, qui te fait des sourires, qui ne te fait pas du mal, qui ne te fait pas souffrir. Là, tu vas être en paix avec. Mais j'ai dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et Jésus nous appelle à être en paix, même à celui qui veut nous faire la guerre, même à celui qui veut nous faire du mal. Nous devons, autant que possible, lui faire du bien. Et dans nos prières, nous devons toujours demander la bénédiction du Père sur cette personne-là, car nous devons absolument lui pardonner dans toutes les circonstances. Donc, tel disciple, non, tel maître, tel disciple. Dans Luc 6, là, il est dit, le disciple accompli sera comme le maître. Si tu as l'Éternel pour maître, eh bien, tu vas le ressembler, tu vas être comme lui. Si tu as Jésus-Christ pour maître, tu vas le ressembler, tu vas être comme lui. L'Éternel envoie ses sujets tuer ses ennemis. Dans leur prière, le peuple demande à l'Éternel d'éliminer leurs ennemis, d'éliminer, d'effacer leur nom du dessous de la terre. Et Jésus-Christ lui-même se laisse tuer en pardonnant ses ennemis et demande à ses disciples de faire de même. Les deux types de prières ne sont pas compatibles. Quand vous invoquez le nom de l'Éternel en priant, en demandant les malheurs de vos ennemis, vous n'avez pas besoin d'y dire au nom de Jésus, puisque les prières qui sont conformes à l'Éternel ne sont pas conformes à Jésus-Christ. Donc, si vous priez en tant que chrétien, eh bien, priez comme Jésus. Et je me rappelle ces chants que nous chantons souvent dans nos églises. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je danse comme David. Mais disons-nous bien, quand nous regardons les prières de David, s'il y a un esprit qui agit en toi, qui te pousse à prier comme David, ce n'est pas l'esprit du Père, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Parce que les prières de David ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus-Christ. Si tu pries comme David, cela veut dire que tu ne pries pas comme Jésus.
Or, en tant que chrétien, notre modèle, c'est Jésus. Nous devons nous appliquer à suivre Jésus. Si c'est lui que nous prenons pour maître, nous devons nous appliquer à observer ses enseignements. Nous devons nous appliquer à reproduire son modèle dans sa prière, dans sa capacité à aimer, à pardonner. Si nous voulons être réellement chrétiens, parce que ce n'est pas tout d'avoir une étiquette chrétienne sur ta blouse, sur ton front, de dire je suis chrétien, mais faudrait-il l'être dans les comportements? Faudrait-il que tu parviennes, que nous parvenions à cette ressemblance à la personne de Jésus-Christ? Et ce que je souhaite à chacun de nous, c'est de parvenir à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. De nous débarrasser de tout ce qui découle du ministère de la mort, comme Paul l'appelle, pour nous plonger, pour demeurer dans le ministère de l'esprit, de la vie en Jésus-Christ. Ce ministère qui pardonne, qui fait du bien à tout le monde. Eh bien, que la grâce du Christ vous accompagne et à la prochaine pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.